Sur la question de l'écologie, déplacer ou se alors là, c'était climato-sceptique comme critique lancée par Emmanuel Macron à Marine Le Pen, c'était climato-hypocrite comme critique en retour. Mais quand on regarde dans ce qu'elle a défendu hier, Marine Le Pen, elle a défendu ce qu'elle appelle le localisme. Mais est-ce que le localisme, c'est pas simplement la préférence nationale repeinte en vert? Je pense que le vote pour le climat dimanche, c'est le vote pour Marine Le Pen. C'est pas de l'écologie, en fait, c'est la préférence Non, nationale. je pense que d'abord le GIEC nous alerte sur le fait que nous avons moins d'une décennie et moins de 7 ans en réalité jusqu'à 2030 pour diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat nous dit quoi? Il nous dit que la moitié de nos importations, de nos émissions de gaz à effet de serre est liée à nos importations. C'est-à-dire qu'elle est liée à notre modèle économique. Et les Français voient bien qu'on ne peut pas défendre l'écologie tout en soutenant un modèle économique qui est basé sur le grand déménagement du monde et qui vise à les faire produire en Chine par des esclaves pour vendre en Europe à des chômeurs. Donc nous, on veut casser ce modèle économique pour défendre le localisme, la proximité, les circuits courts, autrement dit le patriotisme économique. Et vous savez que c'est l'une des mesures que nous portons depuis plusieurs années, que nous mettrons en place dès 2022. C'est le patriotisme économique qui consiste à donner à l'ensemble des boîtes françaises, l'ensemble des TPE, PME françaises, un avantage dans les marchés publics. C'est un moyen de développer les circuits courts et par opposition aux accords de libre-échange qui sont négociés depuis maintenant trop longtemps et qui ont été des conséquences catastrophiques sur nos agriculteurs et sur nos filières. Et Emmanuel Macron a continué de le faire. Au Parlement européen, les députés de La République En Marche continuent de multiplier les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec le Vietnam. Et ça, c'est en train de tuer nos agriculteurs et de tuer nos filières.